in a beautiful way. J'aime pas les comédies musicales. Show me your hands, show me those jazz hands. Get 'em up or you'll end up in cuffs. Show me your hands, show me those jazz hands, or I might be inclined to shoot you up. Just join us and dine. Join us and dine. Join us and dine. All you gotta do is join us. Et maintenant, est-ce que tu as peur? Join us and dine. All you gotta do is. Hey coucou, c'est Cédric, votre podcasteur préféré. Je suis actuellement en compagnie de la fondatrice et présidente de Holy Ship Musical. Et oui, ce n'est pas n'importe qui parce que c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer sans le savoir. Et vous saurez un petit peu pourquoi un peu plus tard. Bien évidemment, on va vous raconter notre histoire. Je l'ai vu, en fait, j'ai vu un spectacle dans lequel sa troupe a bien sûr interprété un classique que j'ai adoré, vraiment. Mais vraiment, quand je vous dis que j'ai adoré, j'ai surkiffé. C'est pour ça, évidemment, que je l'ai invité à mon podcast. Je l'ai vu dans The Guy Who Didn't Like Musical, au MP2A de Saint-Germain. On vous racontera évidemment tout qu'est-ce que c'est, quel est ce lieu, quelle est cette pièce, quelle est cette comédie musicale, parce que vous l'avez compris, on va parler comédie musicale avec Victoire Capitaine. Hello. Salut Victoire. Hello. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis très flattée. Ah bah écoute, merci à toi. Franchement, c'était trop cool de pouvoir d'abord échanger avec toi très simplement sur Instagram. T'es quelqu'un de très facile à contacter, où tu réponds rapidement, et ça j'apprécie beaucoup parce que c'est pas forcément très évident. Avec plaisir. Surtout voilà qu'on a des métiers chacun de notre côté, et voilà entre deux dossiers. on se dit, C'est tiens, clair, c'est complètement ça. c'est exactement, on est complètement d'accord. Alors, la première question qui me vient, c'est très simple. Ouais. C'est comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va super. Je suis ravie d'être là. Je suis venue à pied du travail parce que je travaille à 15 minutes. Donc franchement, ravie d'être là. C'est tant mieux, tant mieux. Et c'est vrai que c'est quand même bien pratique d'être juste à côté géographiquement parlant, on va dire ça comme ça. C'est clair. Et oui, parce que évidemment, tu es la fondatrice et présidente de Holy Ship Musical, je le dis bien? Mais c'est parfait, Ah ouais. super. Moi qui dis que je dois prendre des cours d'espagnol, oui, évidemment. L'anglais, ça serait pas mal non plus. Bon. Ça va très bien. Mais du coup, tu travailles aussi chez Canal+, où tu es du coup responsable programmation stratégique. Tu nous expliqueras un petit peu plus ce que c'est et en quoi ça consiste. Enfin, si tu le veux bien. Avec plaisir. Voilà. Mais évidemment, voilà, j'ai plein de choses à voir avec toi parce que c'est vrai que les comédies musicales, je commence un peu à en collectionner. Ouais. J'en vois pas mal. Et quand je suis venu au MP2A de Saint-Germain, alors d'abord, j'ai découvert cette salle. Superbe. Incroyable. Vraiment. Non, mais c'est fou. Ouais. Elle est superbe, très immense, bien équipée. Extrêmement bien équipée. Ouais. Quand je suis venu, il y avait 5 régisseurs. Ouais, bien C'était sûr. fou. Des lumières dernier cri, un écran pour la transcription en anglais et en français. Exactement. Comment dire que là, c'est génial, quoi. C'est en mode... Ouais, vraiment, nous, ça fait, on en parlera, mais ça fait 3 ans maintenant qu'on fait des spectacles là-bas. Et donc, MPAA, en fait, ça veut dire, c'est la Maison des pratiques des arts amateurs. Et en fait, c'est grâce à cette salle que les amateurs comme notre compagnie peuvent performer dans des salles vraiment d'un niveau excellentissime, quoi. Et vous mettre dans un niveau semi-professionnel. Parce que vraiment, alors c'est pas parce que t'es mon invité que je suis en mode je te Si flatte, tu es obligé. etc. Oui, tu m'auras mon chèque à la fin. Je te jure. Mais vraiment, moi je voyais Broadway, quoi. Oh, Je te jure vraiment, c'est gentil. la qualité des comédiens, des comédiennes, du chant, de la mise en scène, du décor, des costumes, de tout. Vraiment, pour moi, c'était digne d'un théâtre professionnel. Vraiment, je n'ai pas vu le côté amateur. C'est gentil. Alors, je vais reprendre la phrase d'une invitée. Ouais. Qui m'a dit un jour, une invitée de la saison 1, et ceux qui connaissent bien le podcast
se rappelleront de qui je parle, m'a dit un jour, amateur, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qui aime. C'est exactement ça. Exactement. Ouais. Et depuis, cette phrase est restée. Parce qu'à chaque fois que j'ai la chance aussi, alors oui, en off, on en parlait, j'ai la chance évidemment de rencontrer des gens dont c'est le métier, des professionnels, des gens reconnus dans le milieu du théâtre, etc., mais aussi des amateurs, parce qu'il y a ce côté amateur qui est important aussi, et il y a de plus en plus de spectacles amateurs en France, donc ça c'est quand même très agréable, et dans le monde entier bien évidemment, mais on va se concentrer sur la France. Et c'est vrai que vraiment, quand je suis venu voir, du coup, on va dire en français, le mec qui n'aime pas les comédies musicales, et ben vraiment, je te jure, j'ai eu cette sensation de... Tu t'attendais à quoi? Bah, alors d'abord, je me attendais à rien, parce que je savais pas du tout quel allait être le thème, et j'ai été surpris. J'ai vraiment... Vous êtes combien sur scène? Alors là, on était 8. 8 sur scène? Ouais, beaucoup de changements de costume, je te l'accorde. Non mais attends, que 8 personnes? 8 comédiens, et puis après, il y avait les musiciens. Où là, ils étaient 7. Attends, il n'y avait pas plus que non, moi. J'ai l'impression qu'il y avait tellement plus de monde. Ah oui, parce qu'il faut le dire aussi, c'est du live. C'est-à-dire qu'il y avait les musiciens. Absolument. Non, mais ça, c'est dingue. Ah bah c'est vraiment, ça apporte une richesse de dingue. Hein. Nous, on est surfans de notre orchestre. Hein. On a une chance phénoménale de les avoir. Incroyable. Et effectivement, parce que en fait, nous, en première année, notre premier spectacle, c'était sur bande son, ce qui était super. Mais ce qui te demande d'autrement être plus carré, parce que donc du coup, les cues, tu vois, les moments où il faut s'arrêter de parler, bah c'est millimétré, alors que là, et le son est un peu plat. Ouais. Et alors que là, avec un orchestre en live, t'as vraiment cette liberté d'avoir les musiciens qui jouent avec toi et tu joues avec eux, et en plus cette richesse de dingue. Et la salle en plus est très bien équipée pour ça, parce que mine de rien, ça fait quand même du monde au plateau. Ouais. Et ouais, vraiment. J'avais l'impression d'avoir beaucoup plus de monde sur scène. C'est Broadway. It's Incroyable. Broadway, baby. Ouais. C'est dingue. Vraiment. Je sais pas, j'aurais dit, je sais pas, plus d'une vingtaine de personnes. Ah, pas du tout. Mais vraiment, c'est fou, parce pas que du tout. ça rentre, ça sort, Ouais. ça se change à une vitesse folle. Ça se change à une vitesse folle. On appelle ça des quick change. Mais ouais, mais tellement. c'est vraiment ça. Arturo Brachetti peut se c'est vrai. Hein. Ouais. Si tu restes en coulisses pendant ces moments-là, alors là, tu te prends des pantalons et des culottes dans la tête. Hein. Ah bah c'est intense. Justement, j'attrape pas la culotte, mais j'attrape... tu peux. Voilà, bon, ouais. Je vais attraper la perche, comme j'aime bien dire, et comme les gens le savent bien. C'est-à-dire que il y a, pour avoir tout ce staff sur scène, toute cette troupe, il y a combien de personnes derrière dans les coulisses? Parce que il faut évidemment des personnes pour les aider, pour les changements, pour les trucs. Eh bien, bienvenue dans le monde amateur où il y a 0 personne. Non, je te jure. Ils font tout eux-mêmes? Ouais. Il n'y a pas un seul régisseur plateau? Non. Wow. On a la MPA a des régisseurs qui sont sur le son, donc qui sont à Jardin et qui ont du coup la main sur le matériel. S'il y a un micro parce qu'on a du coup des micros HF, donc qui sont reliés à la régie qui est derrière le public. Si jamais il y a un problème, eux ils sont là pour changer. Mais pour se changer, on est solo. Alors incroyable. Parce que jusqu'ici on était une petite compagnie et là on commence à augmenter un petit peu petit à petit. Donc là, on en parlera plus tard. Pour notre prochain spectacle, on aura la chance d'avoir des gens qui nous aideront. Mais jusqu'ici, c'est fait main. Ouais. Incroyable. Alors, tout est fait main? Donc, les costumes, les décors... Tout. C'est vous qui faites tout ça? Absolument. Et alors, pour le coup, qui ne sont pas dans les coulisses, mais qui sont tout au long de l'année avec nous, on a des gens génialissimes qui nous ont fait les décors. Mais c'est aussi des comédiens qui ont fait les décors. Enfin voilà, c'est vraiment multifacette et c'est vraiment comme ça qu'on a commencé. C'est que chaque comédien avait un rôle et en fait, ça te permet aussi de toucher à des métiers que tu ne connais pas, enfin même des compétences que tu as pas. Et puis on se partage les compétences les uns les autres. Et puis en fait, tu découvres les gens. Et quelqu'un te dit mais moi je sais tout à fait coudre une robe magnifique. Tu dis bah génial et ben on va faire ça pour du coup notre présentation. Et donc maintenant on augmente petit à petit et donc là on va arriver à une dizaine de personnes hors scène. Ah oui quand même. Mais vraiment l'essence du truc c'était tout le monde tout seul. Alors on disait au début de cet enregistrement. En fait on s'est vu sans savoir qu'on s'était vu.
C'était le destin, Cédric. J'étais, alors avec tout le dernier rang, c'était nous, c'était Ouais. avec des amis, etc. On se souvient très bien. Voilà, donc on était un peu bruyants, on peut dire ça, mais Ravi d'être là, ça nous a fait plaisir, ouais, on cet était enthousiasme. ultra contents. C'était que des gens qui faisaient du théâtre, amateurs ou professionnels, donc vraiment, on était entre théâtreux, on peut le dire. Ouais. Et c'était très très cool. Et du coup, un ami qui est très cher et qui a en plus été au micro de ce podcast aussi, Laurent, Mhm. si tu nous écoutes, un petit coucou au passage. Coucou Laurent. Il s'est retourné pour pouvoir parler avec les 5 régisseurs. Ça qui vous étaient- a impressionné, ça, je sens. Non mais c'était fou. Moi, j'ai presque 18 ans de théâtre, Ouais. voilà, et à Caen, il y a 5 régisseurs son et Eh lumière. bien, laisse-moi t'expliquer. Non mais c'est Non, fou. mais donc déjà la salle est grande et Oui, donc c'est on vrai. a besoin. Bon bah on a un régisseur lumière, Ouais. Alban Big Up. C'est un maître des lumières et donc lui, il est évidemment à sa console. Mhm. À sa gauche, on avait Victoriane Big Up également qui, elle, s'occupe de la poursuite. Ouais. Donc la poursuite, c'est donc le faisceau lumineux qui suit Oui, les gens oui. sur scène, Tout voilà. à fait. Et après, côté son, on a besoin de quelqu'un qui est à la console. Ouais. Et les comédies musicales, c'est un peu, on va dire, la caractéristique, c'est que il y a des tops en Oui. permanence. Mais bien sûr. Ferme le micro, rouvre le micro, module le son. Ah mais oui, c'est ça, faut couper Voilà. le micro à chaque fois. Ah machin. mais bien sûr. Oh. Normalement, la règle, c'est Ouais. que quand un micro n'est pas utilisé, il est éteint. Mmh. Et donc je peux te dire que là, on a eu des spectacles précédents qui étaient avec plus de monde au plateau. Ouais. C'est un délire. Et en plus, nous, on a les musiciens. Donc après, il faut faire ce qu'on appelle un mix qui soit généreux. Donc on entend bien chaque instrument et l'orchestre en tant qu'orchestre. Mais aussi, on fait après le distinguo entre les chœurs et les leads. Mhm. Enfin voilà. Et donc ça, c'est donc la personne qui est à la console, Jérôme, Ouais. en l'occurrence. Ouais. Et il a besoin, lui, d'une aide pour suivre le script et se dire attention, là arrive telle personne, tel micro va devoir être ouvert. Mmh. On appelle ça un topper. Ouais. En l'occurrence, c'était la toppeuse, c'était Clémentine. Ouais. Et puis là, cette année, c'est la première fois qu'on fait ça et c'était très bien. C'était qu'on avait une personne, en l'occurrence moi, Victoire, Mhm. qui faisait les surtitres comme tu l'as noté. Ah, c'était toi. Ouais. Eh ben oui, avec la petite Mimine. Non. Voilà, donc on a traduit toutes les chansons pour que le public effectivement français puisse comprendre un minimum ce qui se passait. Oui. C'est pas mal. Et donc voilà comment t'as 5 personnes à la régie. Incroyable. Chacun Incroyable. a son petit rôle. Alors, vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas cette salle, alors il y en a plusieurs dans Paris. Ouais. Hein, et que sur la région parisienne. Hein. Oui. Ouais, on est d'accord. Et du coup, alors moi, je ne connais que la salle de Saint-Germain. Ouais. J'ai tellement aimé qu'en fait, la semaine d'après, j'y suis retourné pour voir un autre spectacle. Ah ouais, c'était quoi? Je Ah sais- mince. Bref. Bah, en fait, alors, faut C'était pas un comprendre. spectacle de théâtre? C'était aussi, oui, c'était aussi de la comédie musicale. Un prolala? Ah, je sais plus. Apnée. Apnée, c'est ça, ouais. Mais j'ai moins accroché sur le sujet. Ouais, Et bah. puis, alors vraiment parce que j'avais eu une espèce de claque artistique en pleine gueule la semaine d'avant et que je me dis waouh, en fait le niveau il est quand même, c'est pas des amateurs, c'est impossible que ce soit des amateurs. Mais pourtant. J'y crois pas. Et en fait, je suis vraiment de plus en plus surpris et agréablement surpris par Mhm. l'amateurisme. Je trouve ça extraordinaire. Il y a des pépites, Complètement. mais vraiment, c'est-à-dire que vraiment il y a des gens qui, alors vraiment, dis-leur à toute la troupe là, mais monter en puissance et devenir une troupe professionnelle, quoi. Parce que vraiment, la qualité était vraiment là. Ouais. Le jeu était bon, les voix étaient incroyables. Et pourtant, j'en connais hein, du spectacle musical amateur Mhm. où les voix, franchement, elles sont pas, voilà, elles sont pas Ouais. folles. Et là, vraiment, incroyable. Micro, comment on appelle ça? Micro-cravate? Non, c'est pas Micro HF. Micro HF. Ouais. Donc, du coup, le son, incroyable. Ouais. Vraiment, c'est là qu'on se dit, ah ouais, quand même, là, il y a une qualité de travail, il y a un truc, et vraiment, ça donne vraiment envie Mhm. pour les gens qui s'y connaissent pas. Mhm. D'abord, d'aller voir ce spectacle, qui rien que le titre est drôle, parce que Ouais, du coup, ouais. c'est-à-dire qu'un mec qui n'est pas les comédies musicales, et du coup, alors on peut l'expliquer un petit peu. Est-ce que tu peux expliquer rapidement? Bien sûr. Après, on reviendra parce que
voilà, sur d'autres sujets, mais est-ce que tu peux raconter un peu de quoi ça parle, etc., Évidemment. Et ben donc The Guy Who Didn't Like Musicals, ça parle d'un mec qui s'appelle Paul et qui déteste vraiment les comédies musicales. Et comme je pense d'ailleurs beaucoup de Français qui ne raffolent pas des comédies musicales. Et lui, il est dans la petite ville de Hatchetfield aux États-Unis. Et puis en fait, il se passe un truc bizarre, c'est que un soir il y a une grosse tempête et le lendemain tout le monde se met à chanter et à danser dans la rue, partout. Et donc lui est absolument terrifié et va chercher à fuir ce cauchemar musical. Évidemment, ça se passe plutôt mal, voilà, pour lui. Et bon, je dirais pas la fin si vous allez le voir, mais c'est une adaptation en fait d'un musical qui existait déjà américain qui vient de la compagnie Star Kid, qui a été en fait fondée par Darren Criss. Les nerds de Glee le reconnaîtront. Ouais. Et donc voilà. Et donc ouais, c'est vraiment une comédie noire un peu horrifique qu'on avait nous jamais fait dans la troupe. Donc les comédiens et les musiciens se sont éclatés. C'est incroyable. Est-ce que du coup, dans la troupe, il y a et les comédiens et les musiciens? Comment ça Ouais, se bien passe? sûr. Ils font partie du coup. C'est pas d'engager comment dire, des musiciens Non. pour cette date-là. Non, ils Ah font non, partie non, de la non. troupe. On est une grande famille. Non, non. Ouais. Oui, non, non. À la base, quand du coup moi j'ai fondé l'association avec 3 autres personnes, Clémentine, C'était quand, Thomas du et coup? Erwan. Dis-nous tout. C'était Alors, pour cette l'année était. Oh non. C'est ça. Non, c'est relativement récent. On a en fait fondé l'association en juillet 2022. Ah oui, c'est Donc tu récent. vois, ouais, baby troupe, parce qu'on s'est rencontrés en septembre 2021 dans une école de comédie musicale. En fait, on a fait les cours loisirs. Parce que même les gens qui travaillent ont le droit aussi de s'amuser le soir. Oui. Tout à Et donc fait. du coup, voilà, on a fait cette école et puis on se retrouvait tous les lundis soirs. Et vraiment, moi personnellement, j'ai retrouvé mon âme. Elle a toujours été là, mais elle était un peu partie dans le monde du travail. Et vraiment, il y a eu un coup de cœur amical. Trop bien. Et artistique aussi. Et du coup, j'ai été avec ma sœur qui fait aussi partie de la troupe et qui a joué, qui est une des comédiennes de The Guy. Trop bien. J'ai été à Londres parce que en fait, je suis tombée dans la comédie musicale à ce moment-là. Ça a toujours été un truc évidemment en fait qui était naturel chez moi parce que j'adore chanter, j'ai dansé comme toutes les petites filles, tu vois, etc. Mais je sais pas pourquoi ça m'était pas venu à l'idée d'en faire vraiment. Donc n'importe quoi. D'accord. Donc je commence ces cours-là. Je vais avec ma sœur voir plein de comédies musicales à Londres parce qu'il y a quand même un vivier magnifique, le West End. Musicale, c'est clair. Et puis je vois une comédie musicale qui s'appelle Heathers, qui est un peu connue dans la pop culture et qui revient régulièrement sur TikTok, etc. Et je me dis mais c'est dingue. Il faut absolument qu'on puisse faire ça. Nous aussi, quoi, en France, et avec mes amis. Donc je reviens, je dis, les gars, on monte une comédie musicale. Ils m'ont dit, bah bien sûr, complètement inconscient de ce que ça voulait dire quand même, parce que c'est pas évident, comme tu l'as dit, il y a énormément de cœurs de métier qui sont, voilà. Autant, en fait, nous aussi, c'est notre faute, on s'est foutu tout seul dedans, parce que tu peux faire une comédie musicale sans micro, avec moins de monde au plateau, enfin, tu fais un peu la taille que tu veux. Nous, on s'est lancé directement dans des projets absolument démesurés, un peu avec inconscience. Et du coup, bah voilà, c'est comme ça qu'on a fondé cette association. Et donc, au début, comme je te le disais, on n'était que des comédiens, et donc on a été sur bande son. Et puis évidemment, sur le second projet, on s'est dit, les gars, est-ce qu'on recruterait pas des musiciens? Et on s'est dit, bah ouais, let's go. Encore une fois, inconscient. C'est extrêmement difficile de recruter un orchestre qui s'entende bien, qui est à peu près le même niveau, parce qu'en fait, quand on est amateur, on ne peut pas exiger un niveau professionnel, c'est bien le but du jeu. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient fait le choix dans leur vie d'avoir un travail entre guillemets normal, un 9 à 5 derrière un bureau ou autre, mais qui ont aussi eu des jeunesses artistiques et des passions qui restent un peu dormantes sur le côté. Et c'est comme ça qu'on a trouvé des perles, des pépites. On a un chef d'orchestre, ça a été un coup de cœur amical, artistique, tout ce que tu veux. Et on a constitué comme ça une petite équipe qui nous suit depuis 3 ans et qui sont vraiment, on a des gens exceptionnels qui ont un niveau effectivement pro. Et c'est marrant parce que en fait, moi, j'ai un peu une relation particulière avec l'amateurisme parce que
qu'est-ce que ça veut dire finalement? Mhm. Et c'est ce que tu le disais tout à l'heure, en fait, c'est Mhm. aimer. Et il y a des gens, s'ils le souhaitaient, aujourd'hui, ils pourraient peut-être faire des formations et devenir pro. Mhm. Et en fait, moi, je me disais, oui, voilà, il faut qu'on tende vers du pro, du pro, du pro. Mhm. Et finalement, j'y reviens un peu, parce que j'ai lu un bouquin passionnant que j'ai acheté dans une librairie de West End, hein, évidemment, Mhm. sur le théâtre amateur. Et je me disais, en fait, moi, j'aime bien ce côté amateur, où les gens viennent par pure passion, ce qui est le cas aussi évidemment pour tous ceux qui travaillent dedans, Bien mais ils ne sûr. sont pas payés, c'est pas un travail, ils n'ont pas besoin de ça pour vivre Mhm. financièrement. Mhm. Ils ont besoin de ça pour vivre spirituellement, et je veux Ouais, dire ouais, vraiment ouais. vivre, quoi. Ouais. Et donc du coup, tu as une ambiance, je pense, qui est un petit peu différente de certains milieux dans lesquels tu viens, c'est un travail. Parfois, t'as la flemme, et Mhm. c'est ok. Et ben du coup, nous voilà, il n'y a pas ce côté-là, et donc Ouais. c'est vraiment des gens qui donnent de leur temps, de leur énergie gratuitement. C'est même pire, c'est nous qui les faisons payer. Parce Ah ouais. évidemment, nous, on est une association bénévole, Ouais. et donc du coup, on a besoin de cotisations pour pouvoir monter nos spectacles. Bien sûr. Comme tu l'as vu, voilà, on a des costumes, on a des décors, ça, malheureusement, ça ne coûte pas rien. Eh oui. Pareil pour les salles de répète, etc. Mhm. Et donc, nous, on fonctionne sur une cotisation. Donc, tu vois, c'est même encore le, Eh oui. le truc inverse, quoi. Ouais, bien On sûr. marche un peu sur la tête parfois. Mais donc voilà, un peu comment on est arrivé à cette troupe qui du coup est vraiment une troupe de gens. Évidemment, il y a des gens qui partent, qui restent en fonction de leur vie et ce qu'ils ont envie de faire. Mhm. Mais il y a un noyau quand même dur que tu retrouves sur scène du coup une fois par an, quoi. Et voilà. Franchement, bravo. Donc, du coup, vous faites vous créez une comédie musicale tous les ans. Vous reprenez plutôt un classique. Ouais. Il y a pas Alors de création. jusqu'ici, on était plutôt sur de l'adaptation. Ok. Et puis là, on va une step plus loin dans le projet qu'on fait cette année. Je sais pas si tu veux en parler maintenant ou après. Bon, on peut en parler un peu plus tard si tu Ouais, veux. pas de souci. On va garder Voilà, ça bien au on chaud. pousse un peu plus encore la réécriture. Ouais. Ok, trop bien. Super. On va revenir sur toi. C'est surtout Oula. c'est important. C'est toi mon invité. Évidemment, bien sûr, tu représentes l'assaut, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur toi, sur ta personnalité et sur qui tu es, sur tes fondements par rapport au théâtre. Mhm. On va revenir à la petite Victoire. Voilà. Dans ton enfance, quel était ton rapport avec le monde du spectacle? Est-ce que tu as eu la chance d'avoir des parents qui t'emmènent au théâtre Ouais. ou voir une comédie musicale, etc. Oui, alors moi je pense que je suis née avec une âme de danseuse et de chanteuse parce qu'on ne pouvait pas m'arrêter, et c'était d'ailleurs assez chiant pour ma famille. On n'avait pas le droit de chanter à table, j'ai appris ça assez rapidement. D'accord. Et c'est vrai que moi j'ai un frère jumeau, Mhm. lui était plutôt du côté sportif. Ouais. Du coup je pense que ça m'a aussi poussé à me construire un peu en complémentarité ou opposition parfois, Ouais. et du coup aller vachement sur les trucs artistiques. Et c'est Mhm. vrai que mon père notamment, ma mère aussi, mais mon père est vachement là-dedans aussi, et donc c'est lui assez rapidement qui nous a fait découvrir Moulin Rouge par exemple. Ah. Ouais, à la base finalement. Mon meilleur film. Bah ouais, Moi, je non, l'ai mais toujours. clairement, non, mais c'est clair, moi ça a été un de mes films préférés pendant très longtemps, hein. Évidemment. Parce que vraiment, enfin voilà, la force de lier le jeu d'acteur à la musique et à la danse, enfin vraiment, il y a une espèce de truc de complétude que voilà, j'adore. Mhm. Et en grandissant, ouais, on a eu la chance, ma mère nous a beaucoup amené voir les trucs du moment, donc Roméo et Juliette, Sympa. ouais, Le Roi Soleil, Mozart, l'opéra rock, etc. Donc plutôt des comédies musicales françaises. Ouais. Voilà. Bah parce que, ouais, historiquement, ça fait 5 ans, 10 ans Mhm. que on amène de plus en plus des choses anglo-saxonnes, mais c'est Eh vrai oui. que à la base, voilà, les 10 commandements, Bien Starmania, enfin voilà, si on remonte Oui, encore, mais voilà, très c'est bien. plutôt français, et c'est Total. comme ça que j'ai découvert ça. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus maintenant, il y a une tendance Ouais. à une adaptation française. On pense notamment à Mamma Mia, Ouais, Mania, Cher Evan Hansen, qui est en train de jouer en ce Le Roi moment. Lion. Chicago qui arrive avec Shine. Enfin, Voilà, ouais, exactement. complètement. Ouais, il y a une vague en ce moment de Complètement. grandes comédies musicales internationales, mais avec une version française. Et Exactement. qu'est-ce que tu en penses de cette adaptation? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu prêtes toi, parce que du coup, en ayant vu cette comédie musicale où ça chante en anglais, du coup, Ouais.
le texte est en français, mais ça chante en anglais au Mhm. moment des chansons. Avec toi derrière pour faire la traduction, sur l'écran, on a bien compris. Incroyable travail, parce que franchement, c'est fou. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de cette tendance est-ce que ça te choque, toi, de faire une adaptation entièrement en français, c'est-à-dire et chanter et parler, voilà, Ouais. ou est-ce que tu prônes justement ce mix des deux? Bah après, ça déjà, il faut dire que c'est vraiment les goûts et les couleurs, hein, donc vraiment personne n'a raison ni a tort, je pense, sur ce sujet. Moi personnellement, et c'est vrai que c'est l'ADN de l'asso qui en est un symptôme, c'est que je suis très attachée aux versions originales, quelles qu'elles soient. Donc D'accord. c'est pour ça que nous, notre DA un petit peu, c'est qu'on a le théâtre en français, mais les chansons en anglais pour leur rendre hommage tout simplement. Mmh. Et parce que je trouve que la traduction, même si tu vas avoir des très beaux textes, hein, ça sera jamais exactement l'élan qui a fait l'original. Bien sûr. Mais après, je trouve ça super qu'on ait plein de propositions, en fait. Et donc, je préfère qu'elles arrivent comme ça, en traduisant tout en français. Ça donne l'occasion aussi à des auteurs français, tu vois, de traduire tu vois, c'est Oshi qui a fait les paroles là de Cher Evan Hansen. C'est super. Et franchement, j'ai trouvé, c'est à titre personnel, qu'il y avait des chansons qui étaient super. Ouais. D'autres où je me suis moins retrouvée parce qu'en fait, en plus, il se trouve que c'est une de mes comédies musicales Dear Evan Hansen. Donc, c'est sûr que moi, dans ma tête, j'avais en permanence le parallèle, voilà, avec l'original, mais je trouve ça franchement super. Autant si on n'a pas, on va dire de comédie musicale française qui arrive à percer comme ça à ce niveau, et enfin on a les producteurs, on en a quand même quelques-unes évidemment, mais pourquoi pas diversifier et puis montrer un peu ce qui se fait outre-mer, s'en inspirer. Enfin voilà, moi tu comprends, je suis pas du tout fermée à ce côté anglo-saxon. Je sais qu'il y en a qui le sont et ils ont raison aussi, mais voilà, c'est les goûts de chacun, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça me fait penser du coup à la question follow que j'ai reçue ce matin. Eh bien. Et oui, et je remercie la personne qui a posé cette question parce que c'est très intéressant. Ouais. Quelle comédie musicale rêves-tu de voir venir à Paris? Alors, très bonne question, merci. Il y en a plein qui me passent par la tête. Si tu devais en choisir une. Une ou une et demie. Non. Je sais, alors moi personnellement, ce que j'aimerais, je sais qu'elle est déjà passée, mais il y a genre 10 ans. Et moi, il y a 10 ans, j'étais pas encore tout à fait tombée dans la marmite de la comédie musicale. C'est Sweeney Todd. Ah, ouais. C'est une dinguerie. J'ai eu la chance de la voir à New York, quand elle est passée à Broadway avec Josh Groban. C'était... Josh Groban. Mais bien Ah ouais. sûr, mais bien Il sûr. jouait dedans? Mais oui. Wow. Il jouait Sweeney Todd. Ah ouais? Et ouais. Non, franchement, c'était exceptionnel. Il jouait le rôle de... Il jouait le rôle de Sweeney Todd. Incroyable. Mais ouais, Benjamin Baker. Ah bah j'adore. Mais ouais, j'adore. Grosse rêve. Du coup, moi, j'aimerais beaucoup voir venir un truc comme ça, un peu noir. Moi, je suis quelqu'un d'assez, enfin, pas d'assez noir, je veux dire, mais j'aime bien les trucs qui font un peu peur, qui sont un peu creepy, qui parlent de la mort. Ouais. Ah ouais. Ouais, je le dis maintenant, voilà, je fais mon coming out. J'aime bien les trucs un peu creepy. C'est ton côté gothique. Je te jure. Et du coup, j'aimerais bien montrer, enfin, c'est moi ce que j'aime montrer au public français, par exemple, en faisant The Guy Who Didn't Like Musicals, qui est un truc un peu horrifique, c'est que souvent, en fait, le public français, j'ai l'impression, ils se disent, et no shade, j'aime bien Mamma Mia, mais ils se disent, ouais, c'est Mamma Mia, c'est un peu cucu, c'est des gens qui se mettent à chanter un peu n'importe comment, voilà. Et en fait, j'ai envie de leur montrer que c'est pas ça, c'est pas que ça, du tout. Vraiment. Et il y a des thèmes ultra adultes qui sont traités. Et puis, tu as aussi des sonorités, enfin des orchestres, des orchestrations qui sont différentes. Ouais. Tu peux avoir de la pop rock. Enfin, par exemple, Heathers, dont je parlais tout à l'heure, qui moi a été la révélation, c'est pop rock. Ça ressemble d'ailleurs parfois un peu à un concert. Ça parle de... Enfin, il y a des meurtres, il y a des morts sur scène. Ah ouais. Mais moi, j'adore. Le plus de morts, le mieux. Donc, c'est pour ça. Moi, je te répondrai Sweeney Todd. Ok, trop bien. Merci pour ta réponse. Eh ben justement, on va faire un petit jeu. Ok. On le rappelle du coup, évidemment, vous le savez, puisque vous nous écoutez depuis tout à l'heure. C'est un podcast, du coup, c'est que du son, il n'y a pas encore de caméra, enfin, j'espère bientôt. On le rappelle, hein, effectivement, on est au mois de mars quand vous écouterez cet épisode, mais on enregistre, on est encore un petit peu en 2025. Un petit peu, voilà. Et du coup, je me suis dit,
il fallait que je fasse j'avais envie de jouer avec toi et de déterminer quelle est ta comédie musicale préférée. Ultra dur. Mhm. Ultra dur. Mais sans dire, Ouais. j'ai une cinquantaine, on va dire ça vite fait, d'affiches de comédie musicale, de flyers. Ouais. Je vais te les montrer une par une. Et à toi, du coup, tu pourras dire évidemment le titre de chacune et de dire quelle est ta préférée, Ok. très rapidement. Ouais. Voilà. Et du coup, on va, au fur et à mesure, je vais garder celle que tu gardes à chaque Ouais. tour et je vais t'en présenter une nouvelle. Ça marche. Et on va voir si finalement tu changes d'avis, etc. Et à la fin, du coup, on saura enfin Le quelle est reveal. exactement. Ça se trouve, ça va être un reveal pour moi aussi, parce que Mais si j'ai va pas le temps de savoir. réfléchir. Mais c'est très drôle parce que du coup, avec toutes les rêves que tu as données depuis tout à l'heure, Ouais. il y a évidemment certaines qui sont là-dedans. Mais bien sûr. Parce que, Ça voilà. va être un crève-cœur, je sens, sur certains trucs. Et alors, évidemment, tu as le droit, évidemment, que s'il y a la best qui n'est pas dans ce tas de cartes qui est devant nous, Mhm. évidemment, tu pourras faire un double reveal, c'est-à-dire de dire, non, en fait, Je finalement, saurais la vraie, mentionner. c'est exactement Bien ça. sûr. Est-ce que tu es prête? C'est parti. Allez, attention. Oh, mais ça commence entre le fantôme de l'opéra et Evers. Je vais dire Evers. Evers. C'est obligé. Très bien. Parfait. On continue. Entre Evers et Evers. Tina, je l'aime, mais Evers. Evers. Très bien. Pas assez de meurtre. Ok. On continue. Alors, je ne la connais pas, donc ça va être super simple. Bloodhounds of Broadway. Ça doit être un truc un peu old school, je suis désolée. C'est un peu old school. Ouais. j'avoue. Et bah donc, du coup, Evers. Tu joues. Très bien. On continue. Hop. Miss Saigon, là où a démarré Eva Noblezada. Evers, je suis désolée, en fait, on a commencé par une de mes préfs, donc ça se trouve, elle va toutes les dégommer. Je vais garder Evers, mais Miss Saigon, vraiment très bien. Très bien. Ok. Ouh, fancy, c'est quoi ça? Regarde bien. Il y a le titre. King Kong, je ne savais même pas qu'il y avait une comédie musicale sur King Ah, Kong. moi non plus. Merveilleux. Ouais, j'ai découvert ça quand j'ai acheté ce truc-là. Eh ben, je l'ai pas encore vu, donc je peux pas te dire, je garde Evers. Ok. Très bien. On continue. Oh, Ain't Too Proud, je la connais pas non plus de ouf, je vais garder Evers. Mhm. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas assez de meurtre. Pas de problème. Diana, Et A oui. True Musical Story. Eh ben, je ne savais pas qu'il y avait une Moi comédie non musicale plus. non plus. Evers. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'il y en Mais a. il y en a tellement. Non, mais c'est Il y dingue. en a tellement. Je garde Evers. Ok. On continue. The Book of Mormon, excellentissime. Ouais. Vraiment, un humour cynique au possible, donc ça me fait hésiter, mais Evers. Ok. Ouais, tu résistes, hein. Oh Hamilton. Attends, t'as pas vu les Waouh. autres. Waouh. Je pense que je vais switcher sur Hamilton. Ah, ça y est. Ça me fait mal. Ça y est. On a un allez. premier gagnant pour l'instant. Ouais. Ok. Hamilton. Et Je du suis coup, pas entre stressée. Hamilton et... To Kill a Mockingbird, j'adore le bouquin, j'ai pas vu la comédie musicale, ce sera Hamilton tout de même. Ok. Et alors, attention. Bah, dire Evan Hansen. Là, oui. C'est tellement différent les deux, c'est difficile de choisir. Ah là, tu Non, je vais garder Hamilton. Non. Ah, si- j'étais sûr que t'allais... Non, parce qu'en fait j'aime beaucoup, mais c'est une comédie musicale qui est plus sobre, on va dire, tu vois, dans la mise en scène. Mhm. Il y a que 7-8 comédiens sur scène, alors qu'Hamilton, ça Ah bah t'envoie oui, ça, c'est sûr. dans... Voilà, donc Hamilton. Très bien. Ok. Pff, c'est extrêmement dur. On continue. Shrek, de musical. Eh ben ouais. Je l'ai pas encore vu, il arrive en France, ils sont en train de faire les castings. vrai, je savais Ouais, pas. donc hâte de le voir, Oh. mais je pense que ça restera Hamilton tout de même. Ok. Très bien. Sunday in the Park with George, alors ça c'est vraiment pour les initiés. J'aime bien, mais Hamilton reste mon coup de cœur. C'est un peu plus Très dans bien. l'émotion. On continue. Ah, Follies, je l'ai pas vu. Hamilton. Hamilton. Ok. Très Vous bien. vous rendez compte à quel point j'ai un manque de culture? Non, mais non. Gypsy, je l'ai pas vu non plus. Je sais que c'est très bien, mais Hamilton tout de même. Ok. Attention. Il compte ça comme une comédie musicale. Harry Potter Ben oui. and the Cursed Child. Ouais. Je l'ai vu, superbe pour moi, pièce de théâtre, Ouais. avec des instants musicaux. Ouais. Donc je vais rester sur une comédie musicale avec Hamilton. Ok. Mais vraiment superbe. Hamilton. Attention, là on attaque le gros, le lourd. The Lion King, qui passe à Paris en permanence au Mogador. J'aime bien, mais c'est pas mon truc de comédie musicale. Ah Un ouais. peu trop gentil pour moi. Ah oui, bah oui. Du Bah coup, ouais, ça, c'est malheureusement. sûr. Oui, bon. Bah, Tu si, as il y a Dark quand même- Victoire, là. Il y a quand même le papa qui Ouais. meurt. Oui, c'est vrai. Le traumatisme est là, mais Ah oui, le Hamilton quand même. traumatisme de l'enfance est toujours là. C'est ça. Je confirme. Ok, on continue. Grand classique. Grand classique, Les Misérables, que j'ai vu à Londres, là, il y a pas si longtemps. Eh bien, figure-toi que
c'est ce que je n'aime pas trop dans les comédies musicales. Ah. Le côté, je raconte ce que je vis en permanence. Donc, je trouve que après les musiques sont fantastiques et tout, et puis la mise en scène aussi, mais je préfère Hamilton. Ok. Un peu plus moderne dans l'approche. Ok, on continue. Six, de musical, des bangers en chanson, mais c'est plus un concert pour moi réellement qu'une comédie musicale. Moi, j'aime bien les histoires qu'on raconte. Donc Hamilton. Ok. Waitress, waouh. Waitress qui va passer au UK et je vais aller la voir en mars. Trop bien. Hamilton. Oh là là là, Là, c'est dur, c'est dur, c'est dur. là, je serre les abdos pour te dire. American Utopia. Je ne connais pas, j'ai entendu dire que c'était très bien. Ok. Je vais me le noter sur ma liste, mais du coup, je reste sur Hamilton. Ok, très bien. On continue. Wonderland, A New Alice, A New Musical. Je ne connais pas non plus, tiens. Ben Ça m'a l'air un peu vieux. Ouais. Du coup, Hamilton. Hamilton. Ok, très bien. Attention, on À rentre la dans le truc old un peu school. ancien. The Rebel. Je suis désolée, je ne connais pas du Ouais, tout. je pense que c'est très, très, très Andrew ancien. Mack. Ouais, non, du coup, Ouais. Hamilton. Ok, alors attention. Alors, Billy Elliot, The Musical. Classique, j'ai jamais vu, je sais pas s'il tourne quelque part. Je reste sur Hamilton, même si c'est sympathique. Ok. Oh Attention, là, c'est The Truc. alors là, c'est dur. Ça Wicked. fait- Ben ouais. Comme Hamilton, je les ai déjà vus 2 fois en Mmh. live. Ah, purée. Ah, purée. Ah, il y a Hamilton, l'hésitation. Hamilton, Ah Hamilton. non, j'étais C'est sûr dur, de gagner avec ça. c'est dur. Waouh. Incroyable. Waouh. Mary Poppins, c'est pas ma cam. Ok, trop Hamilton. gentil. Ouais, Ouais. désolée, Allez, forcément. désolée. Forcément. Singing in the Rain, ça reste un très bon souvenir d'enfance avec ma grand-mère, mais Hamilton. Newsies, j'ai pas trop aimé. Ok. J'ai vu que la capta sur Disney. Ouais. J'ai pas réussi à accrocher et j'en suis bien déçue parce qu'il y a Jeremy Jordan qui a joué là-dedans et j'aime beaucoup ce comédien, mais je vais rester sur Hamilton. Ok. Attention, on est encore dans le classique. By the Sad Sea Waves, je n'ai aucune idée de ce que c'est que ça, Ouais, mais très je jolie pense que affiche. Oui, c'est une très Alors belle là, affiche. je pense que ça date de 1700. Moi, je pense, hein, c'est très, très, très ancien. Ok. Mamma Mia, Bah oui. ce n'est pas pour moi. Ouais, trop gentil. Ouais. Ouais. Mais sympathique. J'ai été le voir quand ils sont passés à Paris. Ouais, moi aussi. Sympathique. Tu as bien aimé? Oui, parce que tu ressors de là, tu chantes T'as à la bas, pêche. Ouais, je suis d'accord. Voilà, tu es à fond. Moi, je suis sorti de là à l'époque. Il y avait encore le Virgin Megastore sur les champs. Je me Ah retrouvais oui, avec tous je mes me potes, dévaliser le rayon à Ouais. bas, de repartir avec tous les CD, les DVD, Non, les mais machins, c'est les sûr, trucs. c'est des bons tubes, Mais quoi. oui, et puis ça reste dans la tête, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est incroyable. ultra catchy. Ah bah, Et ça, complètement. c'est bien. Et une très bonne adaptation française. Même Ouais. si il y a eu, je pense que c'est peut-être Les l'une comédiennes des étaient premières super. adaptations françaises, Oui. vraiment 100% françaises. Ouais, c'est et il y a vrai. eu beaucoup de critiques alors que les gens n'avaient pas encore vu. Et évidemment, quand j'ai été invité pour y aller, Ouais. vraiment, j'ai été agréablement surpris. Je suis d'accord, moi aussi. Ouais. Mais Peut-être parce que j'étais moins attachée à l'original, du coup. je sais pas. peut-être. Mais Ok. non, ouais, du Donc, coup, Hamilton. Hamilton, on continue. Ok, attention. Chicago. Bah ouais. Chicago, c'est top. Là, il y a du meurtre, hein, pour le coup. Il y a du meurtre. Je ne peux pas prendre cet argument-là. Je préfère Hamilton quand même, mais je vais aller voir la version avec Shaim. J'avais déjà vu celle, ils étaient passés au Mogador, je crois, avec Sophia El Saidi. Ouais. J'adore, mais je vais faire Hamilton. Ok. On continue. Famille Adams. Ah, pour le coup, c'est ultra noir. Ouais, c'est ultra noir, mais c'est trop gentil. Ouais. Moi, ouais, j'ai besoin c'est- qu'on m'arrache les tripes, vraiment. Ah ouais, carrément. Ouais. Ok. Et ça, c'est un peu gentillet pour moi. Mais la musique est ultra sympa. Oui. Vraiment un peu différente de ce qu'on Bah peut ouais. écouter, vraiment ultra sympa. Super. Très bien. Hop là. Aladdin, jamais vu. Je sais qu'il marche très bien à Broadway Mhm. et que surtout, c'est le musical qu'on sous-estime Mhm. parce que, je sais pas, Disney, un peu enfant, que nenni. Ça, Ouais. je le sais. Ouais. Mais Hamilton tout de même. Évidemment. Je sais pas pourquoi je me retrouve à faire l'argumentaire de chaque truc que je tège. Grand Little classique. Shop of Horrors. Ouais. Que Qui j'ai joue vu. actuellement. Ouais, ils sont revenus, effectivement. Ouais. Eh bien, moi, tu crois, je crois que j'ai pas adhéré parce que ça avait été tout traduit en français Ah, quand je l'ai ok. vu pour la première fois. D'accord. Je pense que Est-ce que tu as vu l'original? Non, Non. du Ok. coup. Mais après, j'adore. Hein. Ça, Mhm. typiquement, c'est ma cam. Bah oui. Ouais, mais Ouais. Hamilton. Ok. On continue. Attention. Alors là. Moulin Rouge. Bah oui. Ouais, Ça arrive. je crois que c'est la première que j'ai vue quand j'ai été à New York pour la première fois. Mhm. Mais moi, j'aime pas trop les jukebox musicals.
Tu sais, c'est où du coup, il y a pas, tu reprends des morceaux musicaux d'autres artistes Oui. et tu les réarranges, hein, il y a Oui. pas de souci. Oui. Mais typiquement, dans Moulin Rouge, bah, bon, le Lady Gaga Bad Romance, il est très bien fait, mais t'as aussi Fireworks de Katy Perry. Moi, ça me sort un peu de la narration, quoi. Donc, je vais dire Hamilton, parce que eux, ils ont tout écrit de A à Z. D'accord. Stamp, j'aime bien. Est-ce que c'est une comédie musicale? Je ne sais pas. Ah ouais, je sais pas pourquoi spectacle. ils ont mis ça un Moi, peu, je fais une distinction entre spectacle musical et c'est pas vraiment une comédie. comédie musicale. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Donc, je vais rester sur Hamilton. Très bien. Ok. Come From Away, sur ma liste des choses que je n'ai pas vues et que je sais sont exceptionnelles. Mhm. Grand classique. Hair, trop gentil pour moi. Bah oui. Je suis désolée. D'accord. Ouais, ok. La Cage aux Folles, je ne l'ai pas vue, mais je sais qu'ils vont arriver. Oui. Ouais. Et bah donc du coup, j'irai voir. Et Eh ben peut-être ça changera après. Mais pour l'instant, je reste sur Hamilton. D'accord. Très bien. Mean Girls, j'aime beaucoup. C'est très similaire à Evers dans la vibe. Je trouve, ils ont fait l'adaptation, tu sais, en film. Je sais pas si tu l'as vu Tout à avec fait. René Rapp, Ouais. qui est l'OG d'ailleurs dans Mean Girls. Non. Encore trop Pour la gentil. richesse d'écriture, même si c'est très riche aussi, Hamilton. Ok. Attention. Il y a encore 150 slides. Les Newsies, tu me l'as déjà mis. Il y en a deux. Ah mince, il y en avait deux. Il y en a deux. Pardon, donc hop, pour moi. Attention. Beetlejuice. Eh oui. Bah alors là, du coup, tu parles à mon âme de gothique. Eh oui. Là. Est-ce qu'on n'a pas un gagnant de dernière minute? Non, Hamilton. Ah ouais? Hamilton. Ouais. Okay. Ah bah tiens, ça pourrait être aussi une comédie musicale que j'aimerais bien voir arriver en France. Eh ben voilà. Ouais. Intéressant. Bah voilà, ouais, peut-être Tout avec à Sweeney fait. Todd. C'est bientôt la fin. Emily de Musical, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est Émilie Jolie? Je ne suis pas sûre. Je ne pense pas. je connais ni la petite Adam, celle-là je l'ai pas. D'accord. Très bien. Et attention. Frozen. On s'en parlait avant. Ouais. Très bon musical où vraiment j'ai été bête de pas le voir à Londres parce que ça fait partie de ces trucs où on dit ouais c'est pour les enfants. Que nenni encore une fois. Ouais. Mais je reste sur Hamilton, mais vraiment big up à Frozen. Très quali. Et là, la dernière. Mathilda, c'est probablement la prochaine que j'irai voir parce que je sais que la mise en scène est assez dingue et j'ai vu le film qui m'a attrapé aux tripes. Donc ça c'était bien. Mais je vais rester sur Hamilton. Et alors, est-ce que c'est vraiment ton grand gagnant ou pas? Ou est-ce qu'il y en avait qui n'étaient pas dans la liste? Bah alors, il n'y avait pas Sweeney Todd. Eh ben oui. Et il n'y avait pas, je crois que c'est ma préférée, Ouais. Parade. Ah, je connais pas. Eh bien, c'est normal, c'est un peu niche en vrai. Okay. C'est basé sur une histoire vraie. Ils ont joué à Broadway en 2023 et c'était Ben Platt, qui est un artiste un comédien de comédie musicale un peu connu et tout. C'est l'histoire, en fait, c'est la vraie histoire de Léo Frank, qui est un Américain, qui était juif, et qui, c'est au début du XXe siècle, en gros, se fait condamner de manière très injuste pour le meurtre d'une petite fille. La musique est juste incroyable. Et là, pour le coup, tu en ressors. Pas une joue n'est mouillée quand tu sors du truc, tu vois. Ah ouais. Vraiment, tu chiales. C'est superbe, c'est très dur, mais c'est superbe. Donc, j'aurais peut-être, entre Sweeney Todd et Parade, manqué peut-être 2-3 affiches. Trop bien. Merci d'avoir joué le jeu. Merci à toi. Vraiment, là, je suis extrêmement stressée. Super. C'est pas du tout ce que je voulais. Je te jure. Détends-toi. On va boire un coup. Ouais, t'as bien raison. Allez, hop, un petit coup. Je pourrais jamais faire de jeu télé. Ah ouais? Ah, j'aurais J'aurais dû te mettre le buzzer, mais alors, j'ai pensé à mes follow et je lui dis le buzzer, le micro, ça va, ils vont pas être contents. Ils vont pas être copains. Avant d'attaquer évidemment ta partie promo et tu nous racontes un peu l'avenir de ta compagnie, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur une question un peu bête, mais il n'y a pas de question. Ça n'existe pas. Exactement, voilà. C'est ce qu'on dit. Pourquoi la comédie musicale? C'est-à-dire que qu'est-ce qui te fait kiffer? Pourquoi pas du théâtre plutôt classique? Pourquoi, tu vois? Ouais, je sais. Pourquoi t'as été vers ça? J'écoutais en plus certains de tes invités et c'est sûr que toi, c'est très théâtre. Parce que je trouve que j'aime beaucoup le théâtre, je vais voir beaucoup de théâtre aussi et j'adore et tu ressens énormément d'émotions fortes, enfin il n'y a pas de souci, mais je trouve que ce que je te disais tout à l'heure, il y a un truc où ça vient compléter en 360 les émotions
Et en même temps, tu vois, par exemple, moi aussi, je chante des chansons qui n'ont rien à voir avec de la comédie musicale. Et je trouve que juste chanter, tu fais passer des émotions, il n'y a pas de souci, mais chanter et le jouer, Ouais. et jouer un personnage, il y a vraiment un truc, c'est un peu de la magie, franchement. Et voilà, moi, ça me fait vibrer. Je trouve qu'il y a un truc très complet. Quand tu mets les trois ensemble, il se passe quelque chose qui se passe un peu moins quand tu fais juste du théâtre, juste de la danse Ouais, ou c'est vrai. juste du chant. Ouais. Voilà, tout simplement. Et c'est peut-être aussi plus strict finalement comme discipline. C'est-à-dire que il faut jongler entre les trois. C'est-à-dire que et il y a Ouais. de la danse, donc de la chorégraphie, Ouais. et il faut chanter, et il faut connaître son texte, Mhm. et du coup il y a des moments parlés, etc. Machin. C'est ultra complémentaire. Ouais. C'est du coup encore plus dur. Et en plus avec des musiciens live, donc c'est hyper complexe. Oui, bah c'est le rassemblement de plein effectivement de techniques. Après, chacun il vient à son niveau et tu vois, enfin amateur à pro, il y a des différences de niveau. Bien sûr. Mais je le ressens. Ouais, effectivement, c'est difficile, mais tu vois quand tu performes, parce que moi aussi j'ai performé sur les 2 premiers spectacles, bah tu ressens pas forcément comme une difficulté, c'est juste plus une mouvance entière de ton corps, quoi, et de ton esprit, je sais pas. C'est un peu spirituel là, hein, c'est bizarre. Non, c'est intéressant. Mais Son côté gothique, on a compris. ouais, voilà, exactement. On va faire une petite séance de spiritisme. Je te jure, t'as une Ouija board. Allez, c'est parti. Non, mais donc voilà, enfin franchement, ça vient dans une totalité qui fait que ça va. Ok. Ouais. Et pourquoi dans la dernière comédie musicale tu n'as pas joué? Eh bien parce que après avoir fait du coup 2 premiers spectacles avec cette troupe, avec ma cofondatrice qui s'appelle Clémentine, on a décidé de lâcher nos jobs respectifs pour prendre une année sabbatique et écrire une comédie musicale originale. Super. Et donc du coup, on est parti un peu loin parce que pourquoi pas mêler l'utile à l'agréable. On est parti en Asie du Sud-Est. Waouh, où ça? Bah écoute, on a fait un peu plein de tours. On a fait le Vietnam, les Philippines, la Nouvelle-Zélande. Trop bien. Ouais, j'adore. vraiment. Et donc on a vraiment écrit les pieds dans le sable, quoi. Oh, Et se consacrer que à ça pendant un an, c'était. Qu'est-ce que je kifferais faire ça. Ah là là, c'est vraiment pas donné à tout le monde. C'est un Non, luxe qu'on a c'est pu sûr. s'offrir, qui est une chance dingue. Et donc voilà. Donc pendant ce temps-là, du coup, on a des membres de la troupe qui ont repris le flambeau de l'organisation, ce qu'on appelle le bureau. Ouais. Et moi, je suis rentrée juste à temps pour les voir, évidemment, les soutenir et faire les petits surtitres. Ben oui, du coup. Voilà, exactement. Trop Mais bien. c'est pour ça que je n'étais pas sur scène. Sinon, moi, j'avoue, j'aime beaucoup aussi performer. Ah. Est-ce qu'on aura la chance de te revoir l'année prochaine Eh sur scène? bien, absolument. Et Clémentine aussi, nous sommes revenus et on a un rôle, effectivement. Là, on va être un peu plus que 7, on va être 20 au plateau. Waouh. Ouais, non mais nous, à chaque fois, on dit... Tu vois, je savais bien qu'il y avait 20 personnes. Alors, Ouais. j'ai vu votre avenir. C'est ça, tu as vu dans l'avenir. Non, à chaque fois, on se dit, bon, parce que ça prend énormément de temps et on a des jobs à côté. Hein. Moi, j'ai vraiment un job, voilà, le jour et la nuit. Du coup, je fais cet autre petit job. Et on se dit, on va se calmer là, on va faire un truc petit. Évidemment, à chaque fois, ça devient de plus en plus gros. Donc, on recrute des comédiens, comédiennes, des musiciens, parce que les musiciens, du coup, seront 9 aussi cette année. Et comment vous faites? Est-ce que vous faites, du coup, il y a un casting? Alors, oui, alors, comment si on veut venir rejoindre, dans ton asso et exactement. Voilà, et alors, au fur et à mesure des années, du fait que, voilà, on s'est fait un peu connaître, et puis on organise aussi, nous, des événements en dehors de nos spectacles, où, du coup, les gens nous rencontrent. On reçoit, en fait, sur Instagram, des petits « Hello, comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre ?» Et en fait, nous, le process, c'est que on recrute en juin-été pour démarrer en septembre. Super. Et là, c'est la première année où on a fait un call sur Instagram. Et malheureusement, on a été complètement dépassé par le nombre de candidatures, ce qui est ultra flatteur. Wow. On a eu plus de 60 candidatures. Incroyable. Et là, ça devenait extrêmement compliqué. Donc, on va réfléchir pour l'année prochaine, voilà, comment on fera. Mais on a ce système de mini-audition. On fait pas encore des auditions où tout le monde est rassemblé dans une salle, parce qu'il y a un côté aussi un peu stressant. Et nous, on est... Enfin, voilà. Après, oui, vous connaissez ça. Enfin, nous, on n'est pas des pros, donc il faut passer par là, oui, je pense qu'on y arrivera. Ouais, je pense qu'on y arrivera. T'es un peu obligé, si tu veux faire évoluer le truc. Ouais, mais tu vois, un truc que nous, on a en tant qu'amateur, ou que moi j'ai, parce que je suis moi-même seule dans ma tête, a priori, c'est parfois, tu as cette question de la légitimité, parce que toi, tu es amateur. Moi, perso, le jour, je suis derrière un écran. J'ai une légitimité sur ce rôle-là, mais j'ai pas de formation.
de metteuse en scène, j'ai pas de formation de qui que ce soit. Et donc, c'est vrai que ça se pose la question, qui suis-je finalement pour faire passer des auditions? Mais je suis d'accord que, qui suis-je? Je suis la personne qui dirige une troupe. Donc, à un moment, il va falloir y aller. Alors, si je peux te rassurer, je n'ai aucune formation théâtrale. Ouais. Aucune. Hmm. Je suis le pur produit de moi et tout seul, tu vois, donc voilà. Ouais. Autodidacte complètement, Mm. tout comme pour ce podcast. Hmm. Et en fait, dès lors que tu aimes diriger une troupe, Ouais. tu peux très bien être metteur en scène. C'est-à-dire que c'est pas La force des choses fait que effectivement ça a été le cas. exactement. Ouais, Voilà. ouais, bien sûr. Donc après, c'est juste, est-ce que tu kiffes ou pas de le faire? Ça, c'est un autre sujet. Moi, je sais que j'adore diriger les comédiens. Ouais. C'est quelque chose que c'est pas pour donner des ordres. Hein, j'aime pas donner des ordres. C'est pas du tout je suis pas, tu vois. Dominatrice. Pas du tout. Je suis pas du tout comme ça. Mais j'aime beaucoup ça, ce contact avec le comédien et la comédienne, parce Bien que sûr. tu leur dis, voilà, j'aimerais bien que tu fasses comme ça, etc. Et puis moi, je suis très à l'écoute, tu vois. Ouais. Donc du coup, j'attends des propositions, Mhm. je retiens des trucs. S'il y a quelqu'un qui a un comédien ou une comédienne qui fait une impro et que ça me fait rire, par exemple, sur une comédie, Ouais. et ben si je kiffe, Tu l'intègres, je vais bien l'intégrer, sûr. etc. Et je vais écouter du coup les comédiens et comédiennes. Ouais. Mais de diriger, d'abord, c'est vrai que c'est un vrai métier, ça c'est sûr. Bien sûr. Mais ne t'interdis pas de le faire. C'est-à-dire que Oui, non, mais c'était juste sur les auditions, tu vois, ouais. où c'est encore un process où on fait une step de mais plus. c'est quand Bien j'ai sûr. commencé, comment j'ai fait? Ouais. C'est très simple. J'ai écrit une première pièce avec un ami qui s'appelle Claude, où on s'amusait à écrire des trucs, etc. Mhm. machin. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'au bout de 9 mois, comme un enfant, on avait pondu un texte. Ouais. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Et on s'est dit, on va le faire jouer. Donc Mhm. qu'est-ce qu'on a fait? On a loué un théâtre, on a fait une annonce de casting, et on a, en une seule journée, on a fait des Ouais. castings avec des comédiens, des comédiens. Et en fait, après, derrière, on avait notre équipe, et après, on a lancé le projet. Donc, et on est parti de rien. Bien sûr. Donc, on était Ouais, c'est sûr, hein. amateurs, entre guillemets, parce qu'on n'avait pas encore une troupe professionnelle. Maintenant, c'est différent, parce qu'après, en continuant, là, parce que maintenant, ça fait plus de 17 ans que je fais ça, maintenant, Ouais. je travaille avec des comédiens professionnels, etc. Donc, ça devient Oui, une troupe c'est professionnelle, différent, j'écris ouais. une structure, etc. Ouais, machin, voilà, bien où sûr. oui, j'ai un président, j'ai un trésorier, donc voilà, voilà, il y a une structure professionnelle, mais, en fait, il faut se lancer. Oui, bien sûr. Donc, si tu as Mais besoin de faire un c'est casting, ce qu'on fait, hein. C'est juste vas-y. que pour l'instant, on n'a pas passé l'étape de le faire en. Mais du coup, c'est quoi? C'est une espèce de porte ouverte comment Non, on fait? et ben alors du coup, nous, c'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on aime bien aussi faire, c'est, même si on grandit d'année en année, Mhm. de conserver vraiment cet esprit de troupe, de Ouais. gens qui se connaissent et pas Ouais. qui viennent juste en répète. Et voilà, on a beaucoup de choses qui animent la vie de notre association. Et donc, Ouais. on discute beaucoup, en fait, avec les gens D'accord. pour connaître un peu leurs envies, qui ils sont, ce qu'ils viennent chercher aussi, parce que tout le monde vient pas chercher la même chose. Ouais. Et il y a parfois des envies qui correspondent pas à ce que nous, on propose. Donc, il y a beaucoup de discussions. Et puis après, on demande quand même une vidéo de chant et de danse pour voir comment la personne juste se meut dans Ouais. l'espace Ouais. et a un timbre de voix et tout. Et c'est un peu comme ça qu'après, on décide de rencontrer des gens pour parler un peu plus. Mais tu vois, cet aspect audition technique des mouvements de danse et de chant, on l'a pas encore tout à fait craqué, D'accord. tu vois. Peut-être. Ça viendra, jour. je pense. Ouais. Je pense que vous Ouais, êtes amené avec à- le, ouais. vu le niveau que j'ai Ouais. pu voir en tant que spectateur, vous avez tout ce qu'il faut pour oser faire une audition, Bien sûr, oui, une oui, vraie oui. audition avec Ouais, lui. ouais. C'est stressant, c'est une audition, c'est ça. À un moment donné, tu veux monter sur scène, vas-y. Tu vois. Ouais, À un bien moment sûr, donné, bien sûr. Tu vois, donne tout, quoi. Donc, ouais. Ouais. Trop bien. Ouais. J'adore. J'ai trop envie d'aller voir les prochains spectacles. Alors, Avec justement, plaisir. est-ce que tu peux nous en raconter un petit peu plus? Qu'est-ce qui va se passer? On est en 2026, on se projette. Ouais. Et hop, dis-nous tout. Est-ce que, c'est quoi, du coup, Et bah, les du coup, premiers- le projet que nous, on monte pour mi-juin 2026, on a déjà les dates à la MPAA Saint-Germain. Ouh. Ça se réserve longtemps à l'avance, c'est très prisé comme ça. Ouais. C'est en fait une réécriture complète de cabaret. Donc, on a l'essence de cabaret, D'accord. on a certaines chansons de cabaret, c'est un Ouais. jukebox musical en fait, Oui. mais on a aussi des numéros d'autres comédies musicales comme Chicago ou The Great Gatsby. Ok. En fait, c'est un peu donner corps à nos questionnements
du moment. Et Cabaret, pour le coup, est une pièce incroyable qui a été écrite, du coup, la première version, c'était 66, je crois, qui, du coup, parlait de la montée, du coup, du nazisme en Allemagne. Et nous, on a voulu la prendre et en faire un questionnement sur, dans un futur plus ou moins proche, la montée, plutôt d'un néofascisme, du coup, parce que le nazisme... a déjà été traité avec brio. Et donc, on se retrouve dans un club à Paris. Et lors d'une soirée, on va voir plein de... ce qu'on appelle les cabarettistes, quoi, qui sont flamboyants, qui sont très queer. Nous, on donne un aspect très queer à cette pièce-là. Donc avec des numéros vraiment dingos en termes de costumes, on augmente vachement en ambition cette année. Trop bien. Donc ça va être très coloré, très pailleté, je pense. J'adore. Ouais. Et aussi du coup la narration avec des histoires de performeurs et de clients qui viennent au cabaret, qui s'entremêlent, avec du coup toujours en fond cette montée d'un contexte politique très inquiétant. La noirceur. Et qui est du coup le retour. la marque de fabrique. Voilà. Et ouais. Est-ce qu'il y aura un mort sur scène ou pas? C'est pas. C'est la question. Vous le saurez en juin 2026. Exactement, ouais. Trop bien. Ouais. Ah, c'est génial. Et est-ce que du coup, tu as d'autres projets? Peut-être mettre un titre perso ou Et bah donc du coup j'ai ce projet-là avec mon amie et cofondatrice Clémentine. On écrit du coup quelque chose, une comédie musicale. Les chansons sont en anglais. Okay. C'est marrant parce qu'on est vraiment natives françaises toutes les deux, mais voilà, c'est une langue qui nous parle pour l'écriture musicale. Et ça va prendre un peu plus de temps parce que ça va prendre du temps finalement d'écrire, surtout quand on revient en France et qu'on a finalement un métier pour vivre. Donc ça, je pense que ce sera plutôt à l'horizon 2027-2028. Et pour le coup, les ambitions sont peut-être effectivement un peu plus élevées que simplement entre guillemets de l'amateur, même si comme je le disais, j'aime beaucoup l'amateur. Donc voilà, on a ça dans le pipe, comme on dit dans le milieu. Carrément. Et on a hâte de faire germer ça. Et puis sinon, nous avec l'association, on organise aussi des scènes ouvertes tous les 2-3 mois. Qui permettent aux fans de comédie musicale sans prétention de venir à la fois découvrir des assos parisiennes, parce qu'on est basé à Paris pour l'instant, où on invite en fait des copains. On a invité un Apnée que tu as vu après nous, voilà. On les invite pour se découvrir aussi en tant qu'asso, et parce que nous on adore découvrir des collectifs qui font ça aussi. Et donc voilà, n'importe qui peut venir. Et puis on a une deuxième partie où les gens peuvent s'inscrire et chanter ce qu'ils veulent, souvent de la comédie musicale. Et on finit par un karaoké géant où on hurle du Defying Gravity à fond. Ça plaît souvent à la fin de soirée. Et donc voilà, et donc en mars, on en aura un très probablement. Parfait. Bah écoute, on a hâte. Bah ouais, plein de choses à chanter, quoi. Et bah oui, parce qu'il faut ça, il faut chanter. Il faut chanter la vie, il faut aimer la vie. Bah écoute, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Victoire. Bah, merci à toi. C'était un vrai plaisir de te rencontrer, de parler comédie musicale et bien plus. Merci à vous de nous écouter sur ce podcast. Vous étiez en train d'écouter l'épisode 6 de la saison 2. Merci beaucoup de suivre et n'hésitez surtout pas à faire un retour sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. N'hésitez pas à commenter un peu partout sur les plateformes. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Salut! Que l'on compte, il y a un héros d'exception. Le bien et le mal s'y rencontrent et nous initient en chanson. Le génie de comédie musicale, raconter des histoires
cette pure, vivez pas un gros relou. Il passe sa vie sur internet au lieu de danser avec Polo Bûcher, Polo Bûcher. Et on danse pour une jolie barista. On prépare un numéro pour ça, ouais. Mais sans aucune raison, oui, nous, jusqu'au château. Quelle ordure, quelle ordure, quelle raflure. The guy who didn't like music. Do you like, 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 do you not like, the guy who didn't like music. Do you like, 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 it's the end of the world. If you don't sing, this is the breeze. We globalize everything. And the world will come to you. We swear we will teach you. What it means to love, what it means to obey. Paul. L'heure de l'apothéose a sonné. Did you hear? Merci d'avoir écouté cet épisode de Théâtreux. Si vous souhaitez participer ou tout simplement me contacter, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram les.théâtreux.podcast. Profitez-en pour commenter, noter et en parler autour de vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode dans 15 jours. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre!